Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis accompagné de Marine. Salut à tous. Marine que vous avez déjà vue sur cette chaîne, même si elle passe pas très souvent, et aujourd'hui on va aborder le concept de la comics tech idéale. Alors ce concept, ça a été créé par Mémoire Adrien, ça a été repris par Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga et Mangakam plus récemment, que j'embrasse et que je salue, à qui j'ai parlé notamment du fait de reprendre ce concept-là. Sauf que ce concept, il est plutôt adapté du coup pour le manga. Donc ce qui s'est passé, c'est que Marine a extrait les 20 questions et elle en a retravaillé 2 ou 3 pour que ça s'adapte notamment aux questions comics du coup. Et j'ai très hâte de découvrir du coup les questions sur la partie comics. On va commencer facile. Ok. Quel est ton comics préféré ? Comics préféré, alors... Je regarde en même temps en face de moi parce que j'ai les covers de Walking Dead. J'aurais envie de dire Walking Dead, mais ce serait un peu hypocrite dans le sens où pour l'instant j'ai pas encore fini la série. Ouais. Par contre, j'en ai une autre série sur laquelle je suis à jour, qui est toujours en cours, mais où chaque tome est un délice. C'est The Department of Truth. Qui est un récit, qui est un thriller psychologique qui tourne ses thématiques autour des fake news, qui est une réponse à l'ère Trump et qui va jouer avec la vérité. Qui va nous montrer, sur les complotistes, etc. Voilà, qui va nous montrer que manipuler la vérité peut être très dangereux et se retourner contre nous. C'est un récit hyper exigeant dans son scénario, dans ses dessins, qui ne plaisent pas à tout le monde, et ça je peux le comprendre. Mais si on tombe amoureux du récit, en fait, il nous le rend bien. Donc je dirais The Department of Truth chez Urban Comics. Est-ce que tu as un comics français à nous partager ? Comics français, je dirais sans trop d'hésitation, un titre du label 619, donc comics BD, Okae, parce que Okae, c'est un Far West, et en fait c'est lui qui a ouvert la porte vers les autres achats Far West et qui m'a fait découvrir que ce genre est très intéressant et que je l'apprécie beaucoup en fait. Donc ouais, Okae. Et puis en plus, j'ai un très bon souvenir d'Okae avec des planches absolument magnifiques et un scénario. Oui, c'est vrai que c'était très beau. Très bon aussi. Donc ouais, Okae sans hésitation. Ouais, pas de souci. C'est vrai qu'il a traîné un petit bout de temps dans la chambre, celui-là. Celui-là, il a traîné un petit bout de temps. Un comics que tu aurais lu grâce à moi ? Je crois qu'il y en aurait 2, mais il y avait les sirènes de Gotham, il me semble. Ouais. Et il y avait, par préférence, je dirais quand même Arline. Ouais. Arline, je crois que t'as refermé le bouquin et je me suis jeté dessus derrière. Ouais, c'était mon livre. Ouais. Et c'est toujours le tien, mais... C'est toujours le mien, il est dans ta bibliothèque à toi, parce qu'il est dans la mienne, il ferait tâche, mais... Ouais. mais Arline, oui, j'avais bien aimé en plus. Mais c'est vraiment un très beau développement du personnage. Moi, les dessins étaient... Stjepan Sejic est incroyable. C'est Stjepan Sejic, moi j'ai découvert sur ce tome. Et c'est vrai que j'adore sa patte, quoi. Vraiment, je trouve incroyable. Elle était magnifique. Le comics dont tu possèdes le plus de tomes. Bon, ça c'est facile. Il est en face de nous, je crois. Ouais, c'est Walking Dead. Ouais. La série est en 16 tomes, j'en ai 14. Plus j'ai le tome sur Negan, donc 15 tomes, ouais. Donc Walking Dead sans hésitation. Le comics qui t'a fait le plus rire ? Le plus rire, Grizzly Shark chez Comics Initiative. Qui nous raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui vont en forêt et qui vont se faire attaquer par un requin, du coup, en forêt. Et ça donne un scénario complètement débile, complètement loufoque, où le mec va se faire croquer, sauf qu'en fait, il va continuer à vivre, etc. Et ça a été des barres de rire comme jamais. Je dois avouer que sur le comics, il y a très peu de comics en fait, qui me font rire. Pas autant que le manga, ça c'est certain, et c'est très rare que ça me fasse rire, mais Grizzly Shark, j'en ai un souvenir incroyable en termes d'humour, et en plus je crois que c'est toujours trouvable, je crois que chez Comics Initiative c'est encore trouvable, donc franchement pour 15 balles si vous voulez une bonne barre de rire, Grizzly Shark c'est parfait. Des comics par contre que tu n'as pas du tout aimé, là je pense savoir lesquels parce que c'est moi qui te les avais offerts, tu les as répondus. Alors... si tu parles des Batman Metal, oui, ils en font partie.
Il y a Watchmen aussi que j'ai pas du tout aimé parce que c'est verbeux, parce que c'est long, parce que c'est ancré dans son époque. C'est lourd en termes de scénario. Et plus récemment, là, j'ai quand même envie de dire le run de Sophie Campbell sur les TMNT qui m'a littéralement gonflé. À un moment, quand tu mets les tortues à faire du rock et que tu les mets dans un espèce de récit tranche de vie, il faut aller se faire foutre, quoi. Donc c'est bon, ouais. Ça m'a gonflé. Ouais. Par contre, un comics qui serait triste, le plus triste que tu aurais lu? Le plus triste, ça va être encore chez Comics Initiative. Et ça va être Lost Dog de Jeff Lemire, qui scénarise et qui dessine, qui nous parle de la paternité, et qui est un bouquin horrible en fait, parce que en fait, ce père-là, cette famille-là est une famille un peu paysanne qui vit reculée, qui va à la ville justement pour aller faire ses courses. Et en fait, le père est une force de la nature, physiquement parlant. Et le fils et la femme vont être enlevés pour que le père puisse participer à des combats pour une raison que je ne révélerai pas par peur de spoil. Et ce récit est horrible en fait. Et ouais, c'est je pense le comics qui m'a le plus touché. Ouais, Lost Dog, chez Comics Initiative. Très bon récit. Mais triste. Mais triste, ah oui, triste, oui. Et encore plus parce que au moment où je l'ai lu, t'étais enceinte et je commençais à avoir une pseudo-fibre paternelle. Donc, ouais. Et en fait, je me rappelle qu'on m'avait dit, je sais plus qui m'avait dit, mais on m'avait dit, de toute façon, à partir du moment où t'es papa, Jeff Lemire, ça tape, quoi. C'est difficile. Ouais. Il y en a qui touchent plus que d'autres, par leur thème et par leur scénario. Un dessinateur dont tu as un coup de cœur pour le coup de crayon? Là, je suis devant les couvertures de Matheus Santolouco sur Walking Dead que je trouve magnifique. Et je trouve que ses traits dans les Tortues Ninja, ils sont magnifiques aussi. Donc j'ai quand même envie de dire Matheus Santolouco. Ouais. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Au point d'acheter des covers et de les faire encadrer, donc ouais. Ouais. Ouais, non, elles sont magnifiques les covers. Le premier comics que tu as lu? C'est du Spider-Man, mais impossible de te dire le titre. C'était en 2000-2001. Je venais d'arriver à La Rochelle et j'ai un pote qui se ramène avec une pile de mangas, une pile de comics. Et dans cette pile, c'était du X-Men et du Spider-Man. J'ai commencé par du Spider-Man, j'ai kiffé. Mais alors, impossible de te dire ce que c'est. Mais du Spider-Man, ouais. C'est bien. T'as contaminé notre fils. Maintenant, il ne regarde que du Spidey ou du Spider-Man. On a ça à longueur les habits, les chaussures, de journée. Même les livres, les histoires pour dormir, c'est du Spider-Man. Ouais. C'est fou. Hein. Truc de fou. J'ai essayé Harry Potter, ça marche pas. Mais le premier comics, par contre, que tu as acheté, parce que Spider-Man, on te l'a prêté. Ouais. Mais le premier comics... Alors là, comme ça, j'aurais eu dit Batman, la cour des hiboux. Mais je crois pas, parce qu'en plus, t'étais là. Ouais. Mais je pense que c'est un cadeau, en plus, la cour des hiboux. Non, la cour des hiboux, je l'avais acheté. Ta maman m'avait acheté Batman Sombre Reflet, que j'adore. Oui. Mais je crois que le premier que j'ai acheté, c'était du Green Lantern. Ouais, les premiers, c'était Green Lantern. Ouais, et c'était le premier tome simple de Green Lantern d'ici Renaissance, qu'aujourd'hui j'ai maintenant dans les intégrales, du coup. Mais ouais, c'est Green Lantern. Tu devais conseiller un comics de super-héros. Oh, c'est dur. Un comics de super-héros, et j'ai pas forcément envie d'aller vers les super-héros qui sont le plus représentés. Ce serait pas un comics, ce serait un univers. Ce serait l'univers des You-Named de Geoff Jones, justement, dont on a parlé précédemment. Parce que c'est un univers qui se construit sous nos yeux. Pour l'instant, c'est hyper accessible parce que t'as que 3 récits. T'as Geiger, tome 1, tome 2. T'as Redcoat et t'as Junkyard Joe. Et t'as 3 récits avec un style totalement différent. Geiger, c'est du post-apo futur dystopique, avec un personnage qui est plutôt un anti-héros, très solitaire, et qui... Voilà. T'as Redcoat qui nous parle d'un personnage qui, malgré lui, va devenir immortel, et qui lui aussi a un peu une fibre anti-héros, et qui est un gros naze, en fait, et qui va... au fur et à mesure de son expérience, acquérir des compétences, de l'expérience, et devenir
un héros. Et t'as Junkyard Joe qui est un récit très intimiste, pour l'instant en un seul tome, qui nous raconte l'histoire d'un soldat pendant la guerre du Vietnam qui dit à tout le monde qu'il a vu un robot en fait sur le champ de bataille. Un soldat robot. Voilà, donc un récit très intimiste. Donc ouais, je conseillerais vraiment l'univers des You-Name. Ouais, parce que facile à aborder. Facile d'accès, univers qui se construit sous nos yeux, qui met presque un peu à mal les récits de super-héros, justement par le fait que ça aborde de façon complètement différente, avec des thématiques, des genres différents. Donc ouais. Mais surtout, je pense, beaucoup plus facile à aborder, puisque 3 tomes, en fait, 3 ou 4 tomes, mais... Et 3 tomes qui se lisent indépendamment. Mais oui, parce que tu peux lire que la série Geiger pour l'instant. Ça va pas forcément te renvoyer vers d'autres récits, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, si je voulais commencer un jour les comics, si je prends n'importe quel Batman, je suis sûre que on va me dire moi j'aurais pas commencé par celui-là. Ouais, puis c'est surtout que t'as pas le poids de la continuité, donc non, vraiment, l'univers You-Name, sans hésitation. 1 ou 2 comics que tu espères lire bientôt. 1 ou 2 comics que j'espère lire bientôt. Alors, j'aurais tendance à dire les absolutes, mais les absolutes Superman, Batman, Wonder Woman, je vais me les procurer. Donc ça n'a pas de sens de les dire. J'aurais bien dit Rook Exodus de l'univers You-Name, mais c'est pareil, ça va être un achat Day One, donc ça n'a pas de sens. En vrai, je vais dire le comics que je lorgne le plus pour le moment sur Le Bon Coin, c'est Ed Gein, l'autopsie d'un tueur. Parce que ça m'a été beaucoup recommandé par beaucoup de personnes sur la chaîne, parce qu'on en a parlé avec Thierry Mornay pendant l'interview, et parce que on est fan de la psychologie humaine et de tout ce qui touche un peu à la psychologie des tueurs en série. Et je crois qu'Ed Gein, en plus, ça va être la saison 3 de la série Monstre sur Netflix, avec Charlie Hunnam qui joue Jax dans Son of. Ça ne t'a pas remarqué. Qui est une de nos séries préférées. Donc ouais, Ed Gein, l'autopsie d'un tueur. Ouais, bah, celle-là je la lirai. C'est sûr que celui-là je le lirai. Tueur en série, voilà. En plus, moi je connais l'histoire de Ed Gein à côté. Alors Ed Gein, celui, on s'en fiche de comment on prononce. Mais ouais, je connais l'histoire, moi, la vraie, pour avoir lu des livres sur lui. Et j'attends avec impatience de voir s'ils ont collé vraiment à son histoire ou s'ils ont fait une petite adaptation de leur côté. On verra. Je pense que ça va être... Idée cadeau, hein, comme ça, au passage. Idée cadeau, bien glissée, comme ça, là. Un genre de comics qui te fait craquer? Mon genre de comics préféré, thriller psychologique. J'aime beaucoup The Department of Truth, j'aime beaucoup World Tree du même auteur, James Tynion the Four. Ouais, le thriller psychologique, c'est vraiment mon dada, plus que les autres genres, ouais. Ouais, j'aime beaucoup le fait de jouer avec l'ambiance du scénario, les retournements de situation qu'il peut y avoir et qui peuvent... Là, en ce moment, je lis One Hand and the Six Finger, qui est aussi un thriller psychologique avec 2 histoires qui se suivent en miroir, du coup. Où d'un côté, tu as la vision du flic, qui est plutôt polar noir, et de l'autre côté, thriller psychologique, mais avec une touche un peu pas de fantastique, mais de psychédélique plus. Et c'est super intéressant parce que tu as la vision de l'un et de l'autre, et au fur et à mesure que le scénario avance, tu recolles les morceaux, et les visions sont complémentaires et te forment une histoire parallèle, en fait. D'accord. Donc c'est génial, ouais. Un comics court, hein. En un tome, du coup... 1, voire 2 tomes que tout le monde devrait avoir, ou au moins lire une fois dans sa vie. Ah, Do a Powerbomb, qui est le seul récit de sport que je connaisse en comics, et qui nous parle d'abnégation, de suivre le chemin de ses parents, qui nous parle de deuil, qui nous parle de sport aussi, mais qui a une touche un peu fantastique du coup, parce que ça se passe pas dans notre monde. Et ouais, j'ai adoré le récit de Daniel Warren Johnson, Do a Powerbomb, que j'ai découvert l'année dernière, et gros coup de cœur. Je l'ai acheté au FIBD l'année dernière.
Et si je te pose la question sur tes romances préférées, les couples qui t'ont marqué dans les comics? Les couples qui m'ont marqué dans les comics, là comme ça je dirais Lois et Superman, notamment dans le récit Lois et Clark d'ici Renaissance, où on a la naissance du coup du fils de Superman, qui est absolument génial. Un couple que j'avais croisé, lu à une plus ancienne époque, c'est le couple de Rogue et Gambit, qui est un peu un couple maudit, puisque Malicia, Rogue, elle peut pas embrasser sans... Alors, tuer la personne s'il a pas de pouvoir, s'il a des pouvoirs, c'est lui aspirer ses pouvoirs. Donc c'est quand même très particulier. Et forcément... Le troisième couple que je mettrais en tête de liste, c'est Peter et Mary Jane, Spider-Man et Mary Jane. Surtout sur la période que je suis en train de lire, la Michelini, où on est plus justement tranche de vie, où on suit beaucoup justement le couple Spider-Man, Mary Jane, et où on voit les difficultés du couple, la difficulté de Peter d'avoir un boulot, de générer de l'argent, d'être un super-héros. Et à côté, en plus, on a des thématiques qui sont intéressantes puisque sa femme touche plus d'argent. C'est un récit des années 80-90. Et forcément, ça a été mis en avant du coup dans le récit. Je trouve ça super intéressant, ouais. Oui, parce que c'est un peu tabou quand même. Hein. Enfin, ça a été tabou, je pense, moins aujourd'hui quand même. Mais ouais, ça a été quelque chose de très tabou. Mais là, comme ça, du coup, si je dois choisir les trois... Ouais, je dirais quand même Peter et Mary Jane. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien. On n'a pas les mêmes cités, toi et moi. Non, c'est sûr. Il en manque un pour moi. Le mien. Lequel? Arline et Joker. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment un couple. C'est un couple toxique, mais c'est un couple. Ouais, très toxique. Hein. Elle fera... Enfin, c'est un couple, je t'aime plus, ouais, je t'aime moi non plus. Ouais. Dès qu'il y en a un qui se barre, l'autre lui court après, et inversement, en fait. Mmh. Mais par contre, ils ont une histoire de vie qui est ouf, quoi. Parce que lui, il va totalement la pervertir, en fait. Ah oui. Il va la pervertir. Il la manipule psychologiquement. Hein. Ouais, mais par contre, il laissera personne lui faire du mal. Alors lui, il va lui faire du mal, hein, en lui faisant toutes les misères possibles. Mais par contre, il a du mal à ce que les autres lui en fassent à elle. Faut que ça soit lui qui fasse du mal ouais. Ok, je vois. Les affrontements. Alors là, on a parlé des romances, mais est-ce que tu peux nous parler des affrontements qui t'ont marqué? Les affrontements qui m'ont marqué, c'est dur. Affrontements qui m'ont marqué dans les comics. Il y en a quand même. Hein. Ouais, il y en a sûrement. Comme ça, Bullseye et Elektra dans le Daredevil de Miller, j'avais beaucoup apprécié. Autre affrontement que j'avais apprécié, c'était la Justice League contre le syndicat du crime dans les DC Renaissance. J'avais bien aimé aussi l'affrontement. Et je crois que comme ça, c'est à peu près tout. Mais qu'est-ce que tu considères être un affrontement? C'est la guerre, c'est de la bagarre? Non, un affrontement, ça peut être un combat physique, ça peut être un combat psychologique. Mais j'ai pas d'exemple de combat psychologique là qui me vient en tête. Donc oui, combat physique ou psychologique, pas forcément la guerre, un combat en 1v1, en 1v2, 1v3, un combat qui mène à une résultante, et c'est pour ça que je parle de Bullseye et Elektra, c'est que le combat il amène à quelque chose d'assez grave derrière, donc je dirais que c'est celui qui m'a peut-être le plus marqué, ouais. Selon toi, 3 ingrédients qui font un comics réussi? Un comics réussi en 3 ingrédients, je dirais un scénario original, ça c'est obligatoire, des thématiques profondes, travaillées, et un scénario en cohérence avec le dessin. Parce que, on parlait des thrillers psychologiques tout à l'heure, les polars noirs aussi par exemple, moi j'aime que les dessins ils retranscrivent l'ambiance de ces récits. Oppressant, mystérieux, avec des couleurs plutôt dans les tons. Alors ça peut y avoir de belles couleurs vives, hein, mais du coup on peut avoir aussi des couleurs un peu plus froides. Et ouais, le dessin pour moi doit être en cohérence avec le scénario. Oui, pour pouvoir se projeter peut-être plus facilement. Ouais.
se projeter plus facilement dans le récit, être happé par le récit et vraiment accroché à l'ambiance et au scénario du récit. D'accord. Je peux comprendre là effectivement le fait d'avoir le dessin en cohérence avec le scénario, parce que effectivement si tu lis du thriller psychologique comme tu dis et que t'as du cartooning, et que t'as du ouais voilà, il faut que ça soit des traits peut-être un petit peu plus pointus, tu vois par exemple pas de rondeur. C'est ça. Par exemple, j'adore Walking Dead. Je trouve que les dessins fonctionnent bien. C'est en noir et blanc, mais quand on a acheté les covers, quand j'ai acheté les covers et que j'ai feuilleté le bouquin en couleur, du coup, ben les couleurs, elles fonctionnent pas, je trouve. Elles fonctionnent pas parce que on dirait des vieilles couleurs. On dirait des vieux. Et comme si elles étaient passées. Comme si elles étaient passées, et je trouve que ça dénature totalement le récit finalement. Donc ouais, les dessins, bien sûr, avec tout ce qui va avec les dessins, les couleurs. Etc. Ça doit fonctionner avec le scénario. Après, est-ce que c'est parce que tu les as lus en noir et blanc et qu'après tu les as lus en couleur? Non. Est-ce que si tu avais commencé, c'est comme les gens qui regardent les films puis après lisent les livres ou typiquement, ça aurait été les couleurs des covers, ça aurait fonctionné pour moi. Parce que c'est pas les couleurs des covers à l'intérieur. Ah non. On dirait vraiment des vieilles couleurs de vieux magazines. D'accord, parce que moi tu m'as pas laissé y toucher, donc effectivement j'ai pas pu regarder à l'intérieur. Interdiction. Enfin bon. Pas comme si j'allais les manger, mais effectivement, je pensais que c'était les couleurs des covers. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus passé encore. Une maison d'édition qui a une importance pour toi particulière? Maison d'édition préférée, là comme ça, il y en a 4 qui me viennent en tête. Comics Initiative, parce que c'est la maison d'édition pour laquelle j'ai apprécié les dernières sorties et qui m'a impressionné dans sa ligne édito, dans la fabrication des bouquins. La deuxième, c'est le Label 619, mais cette année, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Je crois qu'il y a Cloud tome 2 là, qui est sorti récemment, et c'est à peu près tout. La troisième, c'est Urban Comics, parce qu'en ce moment, j'achète beaucoup chez Urban Comics, et qu'en plus, il y a une prise de risque sur les dernières des choses qui arrivent, à savoir que Rook Exodus dans l'univers Unane va être en grand format, va y avoir les DC Paperback qui vont être en souple, mais je dirais que la première là dans mon cœur, c'est Delcourt. J'achète beaucoup chez Delcourt, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, ils ont quand même pas mal de récits accessibles, que ce soit en termes de récit ou en termes de prix. On est encore sur des prix en dessous de 20 € chez Delcourt. On a une belle fabrication de bouquins, donc ouais, je dirais Delcourt. Un thème que tu souhaiterais voir plus souvent abordé dans les comics, quelque chose qui n'est pas fréquent? Je dirais le sport. Contrairement aux mangas où on a plein de mangas de sport, ben on n'a pas ou peu de comics de sport. Et je trouve que le sport, c'est parfait pour véhiculer de nombreux messages. Que ce soit la négation, que ce soit le travail d'équipe, la cohésion. On peut parler de plein de choses à travers le sport, de l'actualité politique, on peut parler de la jeunesse, on peut parler vraiment de beaucoup de choses, je pense. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire autour du sport, comme ça a été fait pour Doux et pour Monde d'ailleurs, en y ajoutant des ingrédients à côté, que ce soit du fantastique ou autre. Mais ouais, il y a des trucs à faire, je pense, autour du sport. Ouais, après c'est difficile, je pense, d'un point de vue des personnes dites naïves ou non connaisseuses de ce milieu-là, parce que moi qui lis pas du tout, pratiquement pas de comics, pour moi comics ça veut dire super-héros. Ça veut dire super-héros ou super-vilain. Bah justement, je pense qu'il faut arrêter de penser et d'emmener les gens vers le super-héros. Je pense que même si on a beaucoup, quand on va vers le comics, envie d'aller vers du super-héros parce qu'il y a un film ou qu'une série est sortie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer à côté du super-héros en indépendant, ou pas d'ailleurs, hein, mais vraiment il y a des belles choses, à côté aussi, et c'est dommage de s'en priver. Est-ce que tu peux nous parler d'un comics qui mériterait d'être plus connu? Plus connu.
Là, comme ça, j'ai Orphan et les 5 bêtes qui me vient en tête, qui est du James Tokoe chez Comics Initiative, mais qui n'est pas fini, qui sera en 2 ou 3 tomes. Là, il n'y a qu'un tome, mais du même auteur. Je dirais Godzilla The Elf Century War chez Vestron, qui nous raconte l'histoire d'un soldat qui va dédier les 50 années de sa vie qui suivent après sa rencontre avec Godzilla à le suivre, à le traquer, parce que Godzilla va tout détruire sur son passage, va prendre des vies humaines, va prendre la vie de ses collègues, de ses copains. Et c'est une histoire hyper touchante, hyper bien écrite, et qui en plus, James Tokoe, a un dessin, que ce soit dans les couleurs ou dans les formes, la façon de dessiner qui est très culture asiatique, manga, et du coup qui pourrait plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc, ouais, je dirais Godzilla The Elf Century War qui m'a vraiment beaucoup touché pour le coup. Ok, bon, bah, on vient d'arriver au bout de nos 20 questions. Eh ben super, merci. Et puis j'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre les questions et à me donner les réponses dans les commentaires de cette vidéo. Si vous êtes créateur de contenu et que vous tombez sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le faire de votre côté. J'aurai plaisir à vous regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. On vous dit à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde! Salut!